À Libreville, l'on parle de cette double audience à la primature. Le chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a reçu tour à tour le secrétaire général du CAMES et la directrice du Centre national d'hémodialyse. Le compte-rendu avec Charles Oganda-Maganga, Olivier Antonio et Patrick Demabio. Candidat à sa propre succession pour le poste de secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le professeur Bertrand Bachi, dont le mandat court jusqu'en août prochain, est venu remercier les autorités nationales, notamment le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo et le président de la République chef de l'État pour avoir entériné sa candidature à un second mandat de 5 ans à la tête de l'organisme d'exécution du CAMES. J'ai saisi cette opportunité pour lui transmettre mes remerciements et lui demander de bien vouloir également transmettre ma gratitude auprès du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a bien voulu appuyer avec le gouvernement de la République ma candidature pour le renouvellement du mandat de secrétaire général du CAMES. Le secrétaire général est là pour exécuter les décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres est constitué en fait des ministres en charge de l'enseignement supérieur et c'est comme le conseil d'administration de cette institution. Et mon rôle, c'est d'animer la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de ces pays membres. En charge de l'institution depuis maintenant 5 ans, le candidat gabonais qui semble avoir satisfait les autorités de son pays, l'un des 19 membres du CAMES, a toutes les chances de rempiler. La situation du Centre national d'hémodialyse de Libreville a été au menu de la seconde audience que le Premier ministre chef du gouvernement a accordée à la directrice de cette structure sanitaire, Armelle Mo. Au sujet de la prise en charge des patients hémodialysés du Gabon, pareillement tous les groupes sociaux, on va dire les agents publics, les groupes économiquement faibles, le secteur privé. Effectivement, j'ai fait comprendre à Monsieur le Premier ministre que actuellement le centre d'hémodialyse dont j'ai la charge prend en charge la majorité de tous les patients hémodialysés et que la collaboration avec les autres structures prenant en charge aussi ce type de patients se passe normalement bien et que si nous sommes en surplus, eh bien, ces patients sont référés éventuellement vers les autres structures vu que la PNOMJS prend à 100% tous ces patients vers les autres structures. Miné par des grèves à répétition, le système de santé publique reste l'un des secteurs pour lequel le gouvernement porte une attention particulière, notamment pour ce qui est des patients à hémodialyser.